Pendant 8 longs mois, personne n'avait vu le sergent-chef Ava Straud appuyer sur la gâchette au combat. Puis 50 combattants hostiles ont encerclé son escouade au plus profond de la forêt de Black Veil, scellant chaque issue, tandis que des soldats aguerris avec des années d'expérience commençaient à tomber dans une embuscade parfaitement exécutée. Les Rangers avaient peut-être 5 minutes avant d'être tous anéantis. C'est alors qu'Ava a grimpé sur un terrain plus élevé à près de 1200 mètres de distance, a scruté à travers sa lunette des cibles qui défiaient toutes les règles de la balistique, et a rappelé à tout le monde pourquoi elle avait gardé ses véritables compétences cachées. Avant de vous montrer ce qui s'est passé lorsqu'elle a finalement pressé cette gâchette, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et abonnez-vous à Cohésion Interne. Ce qui a suivi a transformé ce qui aurait dû être une mort certaine en une performance tactique qui a redéfini la guerre à longue distance. Le brouillard matinal était si épais qu'il collait à la peau comme un tissu mouillé. Le sergent-chef Ava Straud se tenait au bord de l'avant-poste à Vennes, regardant la forêt de Black Veil disparaître dans une brume grise terre tandis que son équipe se préparait pour ce que le commandement avait qualifié de patrouille de reconnaissance de routine. Elle avait 29 ans, de taille moyenne, mince après des années à transporter du matériel sur des terrains impossibles. Ses cheveux noirs étaient attachés en une très soigneusement glissée sous sa casquette de patrouille. Ordinaire à presque tous les égards que l'armée pouvait former une personne, sauf dans sa façon de se déplacer. Chaque pas, chaque déplacement de poids était délibéré, efficace, comme si elle avait mesuré le coût énergétique de chaque mouvement et supprimé tout ce qui était inutile. Son système de tir de précision semi-automatique XM110 reposait contre son épaule avec l'aisance d'un vieux compagnon. Le fusil Autan 7,62 X51 même était conçu pour un tir précis jusqu'à 800 mètres, bien qu'Ava les poussait bien au-delà, à des distances qui rendaient même le fabricant inquiet. Entre des mains capables, un semi-automatique comme celui-là pouvait délivrer une précision dévastatrice en rafales rapides, et les mains d'Ava étaient parmi les plus capables. Elle ne les avait simplement pas utilisées au combat depuis 8 mois. Le sergent Mason Rude, son sous-officier de première classe, vérifiait l'équipement avec la précision d'un homme façonné par 15 ans à diriger des Rangers à travers des missions où une erreur signifiait des sacs mortuaires. Bâti comme quelqu'un qui avait porté des montagnes sur son dos, ses yeux scannaient constamment les menaces, même dans les moments calmes. Straud, tu es avec Holt en surveillance, appela Rude, jetant un œil à sa carte tactique. Couverture dense dans le secteur 9. Je veux un avertissement précoce et une confirmation visuelle sur tout ce qui bouge. Bien reçu, sergent, répondit Ava, son ton si plat et professionnel qu'il aurait pu être tiré directement d'un manuel de terrain. Le caporal Ryan Holt était son observateur. 23 ans, l'œil vif, observateur, encore assez jeune pour penser qu'il comprenait pleinement le combat. Il avait été jumelé avec Ava pendant 4 mois et avait passé la majeure partie de ce temps à essayer de comprendre qui elle était vraiment. Alors, la rumeur veut que Vegas ait lancé un pari, plaisanta-t-il en chargeant leur équipement dans le MV. Il parie sur le fait que tu vas vraiment tirer un coup cette mission ou continuer à faire semblant d'être un sniper. Peut-être concentre-toi sur ton propre travail au lieu de faire des paris. Holt répondit Ava sans lever les yeux de son fusil. Les autres Rangers ricanèrent doucement. En 8 mois, elle avait gagné leur respect pour tout sauf la seule chose pour laquelle elle était formée. Ses compétences en navigation surpassaient la plupart des spécialistes. Ses évaluations de renseignements étaient si précises que les officiers d'artillerie faisaient confiance à ses corrections de tir sans question, mais appuyé sur la gâchette, personne ne l'avait jamais vu. Le spécialiste Jonah Cruz, le médecin de l'équipe, lança depuis l'autre côté du MV. Laisse tomber, Holt. Certaines personnes portent l'équipe sans avoir besoin de se vanter. Je ne me vante pas, argumenta Ryan. Je dis juste, tu dis ferme là, le coupa le sergent-chef Ben Carvey. Calme et ferme. 32 ans, stable et inébranlable. Le genre de leader qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait jamais besoin. Vérifiez votre équipement. On part dans 5 minutes. À 0700 heures, 3 véhicules et 14 Rangers sont partis, les moteurs bourdonnant dans la brume. Le terrain qui les attendait faisait passer la guerre ordinaire pour un jeu d'enfant. La canopée était ancienne et assez épaisse pour avaler les signaux satellites. Les sous-bois pouvaient cacher des escouades entières. C'était, par toutes les définitions, un territoire d'embuscade parfait. Ava regardait le flou des arbres à travers le vertin, son esprit cartographiant déjà les lignes de tir et les changements d'élévation. Chaque colline était un point de vue. Chaque zone ouverte était un piège. Chaque ombre murmurait de menaces possibles. En quelques minutes, la forêt les engloutit complètement. Ils débarquèrent à des coordonnées indiscernables des 5 derniers kilomètres. Même air humide, même odeur de décomposition.
Le sergent Mason Rudd disposa l'équipe avec un calme pratiqué. Élément de pointe, corps principal, sécurité arrière. Ava et Holt s'installèrent en surveillance. « Rappelez-vous, c'est de la reconnaissance, » dit Rudd d'une voix basse. « Nous observons, nous rapportons. Nous ne sommes pas là pour commencer une guerre, juste pour voir qui d'autre pourrait en planifier une. » Il avançait avec une précision de manuel, lent, silencieux, la forêt avalant leurs mouvements jusqu'à ce que 14 soldats ressemblent plus à des fantômes qu'à des hommes. Ava et Holt grimpèrent sur une crête surplombant la route en contrebas. C'était son monde. Longue patience, respiration mesurée, calcul des arts de tir, analyse du vent et de la lumière comme une seconde nature. À travers sa lunette, elle suivait l'avancée de son équipe tout en scrutant plus profondément dans la forêt, cherchant des ruptures de rythme, des oiseaux s'éparpillant dans la mauvaise direction, des feuilles bougeant sans vent, un éclat de métal là où aucun métal ne devrait être. Question sérieuse, murmura Holt, sa lunette d'observation balayant un autre secteur. 8 mois sans un tir. Ça doit être un record. Tu es toujours aussi retenu? Ou quelque chose s'est-il passé? Mon travail est de tirer quand appuyer sur la gâchette résout des problèmes. Dis Ava calmement. Pas juste parce que quelqu'un s'ennuie et veut une preuve. Ce que Holt ne savait pas, et ce que seul Rudd connaissait en fragments, c'est que le sergent-chef Ava Stroud, indicatif Ravenblue, détenait plus de qu'il confirmait que quiconque dans le bataillon. Juste pas récemment. Pas depuis l'événement qu'il avait discrètement déplacé d'une unité construite pour l'élimination de précision vers une compagnie de rangers conventionnels où elle était censée se fondre dans la masse. Cet épisode impliquait un tir qui aurait dû être impossible, une cible qui aurait dû être intouchable, et des conséquences classifiées à des niveaux qui rendaient les officiers supérieurs nerveux. La patrouille se poursuivit pendant 90 minutes sans rien d'inhabituel. Ils avancèrent de 4 kilomètres à travers un terrain difficile, notant de vieilles positions de combat, du matériel abandonné, des signes que la forêt avait connus des batailles auparavant. Puis à 0947 heures, tout changea. Signal de la main de Mason Rudd. Halt, suivi immédiatement par contact ennemi. La patrouille s'arrêta net. Les rangers se précipitèrent pour se mettre à couvert derrière les arbres et le terrain. Les armes pivotèrent pour faire face à la menace. La lunette d'Ava Stroud chassait déjà avant que Ryan Holt ne puisse demander. Elle les trouva instantanément. Mouvement le long de la ligne d'arbres. 450 mètres au nord. Pas un ou deux, des dizaines de combattants, plusieurs silhouettes se déplaçant avec une discipline militaire. Contact nord, murmura-t-elle dans la radio. Multiples combattants, estimation force de peloton, en mouvement pour flanquer. Rudd répondit tout de suite. Stroud maintient l'observation. Tous les éléments, préparez-vous à vous déplacer. Avant que quiconque puisse bouger, la forêt explosa. L'embuscade était de manuel. 3 éléments, un bloquant l'avancée, un coupant la retraite, un frappant depuis un terrain plus élevé. 50 combattants ennemis frappèrent 14 rangers qui se trouvèrent soudain dans le pire désavantage possible. Les armes automatiques déchirèrent les sous-bois. Les balles sifflèrent près des positions, s'enfoncèrent dans les arbres, soulevèrent de la terre. Les rangers ripostèrent instantanément, l'entraînement supplantant la peur, même s'ils voyaient à quel point ils étaient en infériorité numérique. Contact devant, contact derrière. Nous sommes encerclés, cria quelqu'un dans la radio au-dessus des tirs. Ava observait à travers sa lunette avec un détachement qui aurait semblé froid à quiconque ne savait pas. La distance émotionnelle permettait la précision. Elle pouvait lire toute l'image tactique. Rangers coincés dans un creux avec peu de couverture. Éléments ennemis se refermant de 3 directions. Les calculs pointaient rapidement vers un résultat très mauvais. Stroud, j'ai besoin de tirs de suppression sur cet élément nord. La voix de Rudd craqua sur le réseau. Stress caché derrière le professionnalisme. Ils sont sur le point de submerger la position de Jonah Cruz. Holt mesurait déjà les cibles. 450 mètres, vent de gauche à droite. Multiples mobiles en couverture dense. Tu veux commencer avec ça? Non, dit Ava calmement. Quoi? Rudd vient de te donner un ordre direct. L'élément nord est une menace, l'interrompit-elle. Je ne le perds pas de vue. Le vrai danger est cette crête à 1100 mètres. Ils installent une PKM avec des champs de tir clairs sur toute l'équipe. Si elle devient active, tout le monde en bas meurt. Le caporal Ryan Holt tourna sa lunette d'observation vers la position qu'Ava avait indiquée, et il lui fallut plusieurs dixièmes de seconde pour la repérer, partiellement cachée dans le défilement du terrain, exactement là où tout commandant compétent l'installerait. « D'accord, je le vois, dit-il.
Alors on le signale, on met rude sur le réseau. Pas le temps, répondit Ava. Ils seront actifs dans 90 secondes. Ses mains firent des ajustements rapides et précis sur la lunette, sa respiration se lissant en un rythme contrôlé. Et nous sommes à 1200 mètres. La voix d'Holt craqua. À travers cette végétation sur des cibles mobiles. C'est impossible. 5 tirs impossibles, corrigea Ava, presque conversationnel au milieu du chaos. Il y a une mitrailleuse, un tireur, un assistant tireur, un chargeur et leur chef d'escouade dirigeant l'installation. Ratant un et ils deviennent opérationnels et tuent tout le monde. La forêt était devenue une fournaise. Des grenades détonèrent parmi les positions des Rangers. Jonah Cruz cria dans la radio à propos des blessés. Ben Carvey hurla qu'ils étaient à court de munitions. Stroud, je suis sérieux, dit Holt, la peur enfin claire dans son ton. C'est au-delà de la portée effective contre des mobiles à travers une dissimulation lourde. Aucun sniper vivant ne devrait pouvoir faire ça. Je suis le meilleur sniper vivant, répondit Ava doucement. C'est pourquoi ils m'ont envoyé me cacher. Maintenant tais-toi et annonce mes tirs. Son doigt trouva la gâchette. Sa respiration atteignit cette pause parfaite entre inspiration et expiration. Le monde se rétrécit à un minuscule réticule. La cible, à 1200 mètres et se déplaçant comme s'il possédait la crête, était au-delà de l'engagement normal, un endroit où les mathématiques disaient que les balles ne devraient pas se comporter. L'action semi-automatique du XM-110 lui permettait de tirer en séquence rapide et précise. La plupart des snipers tireraient, observeraient, corrigeraient et répéteraient. Elle n'avait pas le temps pour cette méthode. Le premier tir craqua comme un arbre qui tombe. Le fusil se rechargea, éjectant la douille et chambrant la cartouche suivante, alors même que la première balle volait. Elle tira à nouveau avant le premier impact, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. 5 coups en environ 2,8 secondes, chaque minuscule ajustement pour le vent, l'élévation et le mouvement de la cible calculés plus vite que la pensée consciente. À travers la lunette, elle regarda les événements s'accélérer. Le premier coup toucha le tireur au centre de masse alors qu'il s'installait derrière la PKM et il tomba, ne comprenant pas ce qu'il avait atteint de plus d'1 kilomètre. L'assistant tireur leva les yeux dans la confusion et reçut le deuxième coup à la base du cou, tournoyant mort. Le chargeur tendit la main vers les bandes et le troisième coup perfora sa poitrine. Le chef d'escouade plongea, l'instinct hurlant, mais le quatrième coup le rattrapa en plein élan. Le cinquième frappa la PKM elle-même, détruisant le boîtier de telle sorte que même si quelqu'un essayait de l'utiliser, c'était de la ferraille. 5 cibles à 1200 mètres à travers un feuillage dense. 5 coups au but en 2,8 secondes. Pendant un moment, la forêt retint son souffle. Même l'ennemi avait l'air stupéfait, comme si le ratou le plus mortel avait été effacé par un fantôme depuis une distance impossible. Holt fixait Ava comme si elle avait accompli de la sorcellerie. « Bon sang, comment as-tu » commença-t-il, mais Ava le coupa, cherchant déjà de nouvelles cibles. Plus tard, pour l'instant, on finit ça. Elle déplaça sa visée vers l'élément nord, se rapprochant des Rangers. Ils étaient beaucoup plus proches, environ 550 mètres, donc les engagés étaient presque triviales en comparaison. Son XM-110 aboya encore et encore, le semi-automatique lui permettant d'engager des dizaines de menaces plus vite qu'elle ne pouvait réagir. Chaque coup était chirurgical, visant non seulement à tuer, mais à briser le moral. Les chefs passaient en premier. Le commandement s'effondra. Puis les armes servies par équipage furent réduites au silence et la puissance de feu lourd supprimée. Quiconque essayait de rallier les hommes était abattu ensuite. Ce qui avait été une force confiante et numériquement supérieure était démantelé méthodiquement par un ennemi qui ne pouvait ni voir ni combattre. Certains tiraient aveuglément dans des directions approximatives, mais surtout ils tiraient sur des fantômes. Ava et Holt tenaient bon depuis une couverture profonde, effectivement invisible à portée extrême. En bas dans la vallée, les Rangers sentirent le changement et repoussèrent. Rude organisa une contre-attaque, ses hommes se déplaçant avec une agressivité renouvelée contre un ennemi soudainement inquiet des menaces de partout. Élément sud se brise, dit Holt dans sa lunette, regardant les combattants se disperser. Il fuit. Ava continua à les suivre. Fuir était bien. Cela signifiait qu'il ne menaçait plus ses Rangers, mais elle s'assura que le prix de cette embuscade était clair. Des tirs sélectifs abattirent quiconque tenait encore des armes ou essayait de coordonner un retrait. Les attaquants avaient ouvert avec une supériorité tactique, des nombres et un placement parfait. Ils apprenaient à leurs dépens que ces avantages ne signifient rien contre quelqu'un qui peut atteindre depuis des distances qu'ils pensaient sûres.
Le fusil d'Ava continuait à travailler avec une précision calme. Chaque tir un calcul, un choix, une exécution. Elle n'était pas motivée par la colère ou la vengeance. L'émotion n'a pas sa place dans le tir de précision. Elle résolvait un problème tactique et s'assurait que la leçon porte. Tendez une embuscade aux Rangers américains et il y aura des conséquences. À travers sa lunette, elle regarda la formation ennemie se désintégrer. Ce qui avait été une opération organisée se dissolvait en personne, faisant des choix de survie. Certains lâchèrent les armes et s'enfuirent. D'autres essayèrent d'évacuer les blessés. Quelques-uns tentèrent un tir de couverture, mais tiraient à l'aveugle sur une menace qu'ils ne pouvaient trouver. Holt continuait d'appeler la situation. Sa voix un mélange de rapport et d'incrédulité. Groupe est en pleine retraite. Élément ouest a cessé d'avancer. Prends couverture. Élément nord, bon sang. Stroud, il ne reste plus personne. Alors nous passons à l'élément ouest, répondit Ava sans se presser, sa lunette balayant déjà de nouvelles cibles. Ils sont la dernière résistance organisée, dit-elle. L'élément ouest avait pris couverture derrière un talus naturel, essayant de se reformer. Leur commandant, facile à repérer par la façon dont les autres s'orientaient vers lui, essayait de restaurer l'ordre et de faire combattre ses hommes au lieu de paniquer. Ava l'observa à travers le verre, fit les calculs pour le vent, la distance et le léger angle descendant. Puis elle fit un choix qui était à pas égal tactique et théâtre. Au lieu de le toucher, elle planta un coup dans le sol juste devant ses pieds. La terre et les rochers jaillirent et il tressaillit, plongeant pour se mettre à couvert. Elle tira à nouveau, plus près cette fois. Puis un troisième qui craqua si près de sa position qu'il entendit probablement le claquement supersonique. Le message était clair. Je peux te tuer quand je veux. Pour l'instant, je choisis de ne pas le faire. Fuis pendant que tu le peux. Ils comprirent le message. L'élément ouest s'effondra, abandonnant les positions et se dispersant dans les bois. Le commandant fut parmi les premiers à fuir, l'instinct battant la discipline. Le combat dura 19 minutes du premier au dernier tir. Quand il se termina, 50 attaquants furent réduits à des survivants dispersés fuyant Black Veil, laissant derrière eux morts, blessés et armes. Les Rangers tenaient le terrain avec 0 décès, bien que Jonah Cruz était occupé à soigner plusieurs blessés. L'embuscade qui aurait dû les détruire avait été défaite par un tir de précision depuis des distances que la plupart appelleraient impossibles. La voix de Rude vint sur le réseau, stable, mais teintée de respect. Stroud, Holt, rejoignez le corps principal. Consolidation et appel d'évacuation médicale. Ava rangea son fusil et commença à démonter sa position avec le même soin mesuré qu'elle avait utilisé pour l'installer. Holt la regardait toujours fixement. « Qui es-tu vraiment ?» finit-il par demander. « Tireur d'élite désigné », répondit Ava, chargeant son arme sur son épaule. « Pareil qu'hier. Aide-moi à ramasser les douilles et on bouge. » Ils rejoignirent les Rangers formant le périmètre défensif. Le changement dans la façon dont tout le monde regardait Ava fut immédiat. Elle avait été la tranquille qui ne tirait jamais. Maintenant, elle était autre chose. Dangereuse, respectée, peut-être crainte. Rude la rencontra à l'anneau, expression neutre. Sacrée performance, Stroud. « Je fais juste mon travail, sergent, » dit-elle, à 1200 mètres à travers la végétation, 5 tirs en moins de 3 secondes. Il secoua lentement la tête. 15 ans dans le service. Je n'ai jamais vu ça. Jonah s'approcha, les mains ensanglantées de soigner les blessures, la gratitude sur son visage. 4 de mes blessés auraient été quias si tu n'avais pas brisé cette embuscade. Merci. Ben Carvey arriva ensuite, son attitude calme teintée de révérence. Cette position de mitrailleuse, je ne l'ai pas vue avant que tu ne commences à tirer. Elle n'est pas devenue opérationnelle. Dis Ava simplement. C'est ce qui compte. Le soldat Noah Grant, l'un des plus jeunes Rangers coincés dans le pire, ne put s'en empêcher. « Mahem, j'ai compté au moins 23 tirs. En as-tu raté ?» Ava réfléchit un instant, puis répondit en un seul mot. « Non. » Le mot unique resta suspendu dans l'air. 23 tirs, 23 coups au but depuis les portées entre 550 et 1200 mètres à travers une végétation épaisse contre des cibles mobiles sous stress de combat. Le visage du soldat Noah Grant disait tout. Sa conception de ce qui était possible venait d'être réécrite. Ryan Holt s'assit à côté d'Ava pendant qu'ils attendaient le transport, nettoyant tranquillement sa lunette d'observation. « Cette chose dont les gens chuchotent, l'incident qui t'a fait réaffecter, » dit-il. « C'était à propos de tir, n'est-ce pas ? Tu es assez intelligent pour arrêter de poser des questions, » répondit Ava.
sont plus doux que les mots eux-mêmes. D'accord, dit-il après une pause. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu sois de notre côté. Moi aussi, Holt, répondit-elle doucement. Moi aussi. Le débriefing eut lieu dans une salle de briefing sécurisée. Le commandant de bataillon, le commandant de compagnie et plusieurs officiers de renseignement du quartier général supérieur étaient présents, tous essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Le sergent Mason Rude leur présenta l'embuscade sur des cartes numériques, expliquant comment son équipe avait été encerclée et comment ils avaient survécu. Le sergent-chef Avastraoud a engagé depuis une position élevée à des portées dépassant 1200 mètres, rapporta Rude. Les cibles initiales étaient des armes servies par équipage ennemi posant la plus grande menace. Les engagements subséquents ont systématiquement éliminé leur leadership et leurs armes lourdes, forçant un retrait. Le lieutenant-colonel Alan Aver, un vétéran de combat de 52 ans qui pensait avoir tout vu, fixait la carte comme s'il essayait de concilier ce qu'il entendait avec la physique. « Sergent Rude, dit-il lentement, vous me dites qu'un seul sniper avec un fusil semi-automatique a engagé et neutralisé plusieurs cibles à des portées bien au-delà de la distance effective standard à travers une végétation dense avec suffisamment de précision et de rapidité pour briser une embuscade coordonnée. »« Oui, monsieur, répondit Rude calmement. C'est exactement ce que je vous dis. » Aver tourna son attention vers Ava, qui se tenait au garde à vous, rigide, professionnel, souhaitant clairement que la conversation se termine. « Sergent-chef Straoud, où avez-vous été formé? »« Plusieurs endroits, monsieur, répondit-elle. École de sniper standard de l'armée, puis des cours avancés par le commandement des opérations spéciales. »« Opérations spéciales ?» répéta Aver, laissant planer le silence. « Et qu'est-ce qui vous a amené dans une compagnie de rangers conventionnelle? »« Transfert demandé, monsieur. Raison personnelle. » Les officiers de renseignement échangèrent des regards silencieux, suggérant qu'ils en savaient plus sur ses raisons personnelles que quiconque dans la salle n'en discuterait à voix haute. Aver exhala, puis donna un ordre tranquille. Tout le monde, sauf le sergent-chef Straoud, rompait. La salle se vida rapidement. Une fois qu'ils furent seuls, son ton changea. Toujours professionnel, mais plus tranchant, direct. « J'ai lu votre dossier, » dit-il, « ou au moins les parties pour lesquelles j'ai l'autorisation de lire. Les sections qui sont noircies me disent que vous étiez impliqué dans des opérations dont la plupart des gens n'entendront jamais parler. » Il marqua une pause, les yeux se plissant légèrement. « Le tir que vous avez fait aujourd'hui, l'engagement initial à 1200 mètres contre plusieurs cibles mobiles à travers la dissimulation. C'est le genre de capacité dont je n'ai entendu chuchoter que dans des briefings classifiés. » Aver dit platement. « Alors je vais demander clairement. Êtes-vous toujours opérationnel pour l'unité d'où vous venez? » Ava soutint son regard sans flancher. « Non, monsieur, je suis affecté ici. Ce que j'ai fait aujourd'hui était protéger mes rangers en utilisant les compétences que j'ai construites au cours de ma carrière. Rien de plus compliqué. Et si je vous demandais de refaire ce tir, pressa Aver, je demanderais si les rangers avaient besoin de protection. Monsieur, si oui, je le ferai, répondit-elle. Il étudia un long moment, puis hocha la tête. Assez juste. Vous avez sauvé 14 vies aujourd'hui, sergent-chef. Ça compte plus que n'importe quel historique compliqué qui vous a livré ici. Ropé. Ava fit un salut rapide et partit, sentant les yeux d'Aver la suivre jusqu'à la porte. Ce soir-là, dans la salle d'équipe, l'ambiance avait complètement changé. Les rangers, embusqués, épuisés, racontaient l'histoire à quiconque voulait l'écouter, embellissant la vérité seulement un peu parce que les faits étaient déjà impressionnants. Holt était devenu le promoteur non officiel d'Ava, mimant avec ses mains la façon dont elle avait tiré 5 coups en une succession incroyablement rapide. « Je suis sérieux, » disait-il. Elle a juste boum, boum, boum. 5 types à plus d'1 kilomètre tombés comme si quelqu'un avait triché avec la réalité. Jonah Cruz intervint. Si elle n'avait pas neutralisé cette équipe de mitrailleuses en premier, nous aurions été déchiquetés. Sans exagération. Nous étions piégés, encerclés, sur le point d'être anéantis. Rude observait Ava gérer l'attention non désirée avec un inconfort visible, puis capta son regard et lui fit signe de venir. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Pas habitué à être le centre d'attention, admit-elle. « Je préfère quand les gens supposent que je ne peux pas tirer. »« Pourquoi le cacher? 8 mois ici et jamais un tir montré. » dit Rude. Ava resta silencieuse un instant. Parce que la dernière fois que j'ai montré ce que je pouvais faire, ça a déclenché un incident diplomatique qui a nécessité 3 gouvernements pour calmer les choses. Cible éliminée.
Mission réussie. Mais ce tir, la distance, les conditions ont fait que les gens posaient des questions inconfortables sur comment un seul sniper pouvait atteindre ce que la physique dit ne pas pouvoir être atteint. Ces questions mènent à des endroits gênants. Alors ils m'ont envoyé ici pour essentiellement prendre ma retraite. Ils t'ont envoyé pour être un soldat régulier. Restez discrète. Elle fit un geste autour de la pièce. De toute évidence, ça n'a pas marché. Rude sourit à moitié. Pour ce que ça vaut, je suis content que ça n'ait pas marché. Tu as sauvé mes Rangers. Ça compte plus que n'importe quelle politique qui a effrayé quelqu'un. Le lendemain matin, Ava fut convoquée au bureau du commandant de compagnie. La capitaine Talia Moore, stable, compétente, respectée, lui fit signe de s'asseoir. J'ai reçu un appel intéressant hier soir. Comment ça, Moore? De personnes dont je ne savais pas qu'elles avaient mon numéro. Elles voulaient savoir sur votre performance, spécifiquement si vous maintenez une sécurité opérationnelle appropriée concernant vos capacités. Le visage d'Ava ne changea pas, mais intérieurement elle jura. Qu'est-ce que vous leur avez dit, Mahem? Je leur ai dit qu'une de mes Rangers avait agi héroïquement, sauvé des vies américaines, et que je suis fier de l'avoir dans ma compagnie. Dit Moore. Elle se renversa en arrière. Ils n'étaient pas contents. On suggérait que vous pourriez avoir besoin d'une réaffectation, quelque, pas encore plus tranquille. Ava ouvrit la bouche, mais Moore leva la main. Je leur ai aussi dit que s'ils essayaient de vous réaffecter, je me battrais à travers tous les niveaux de commandement et m'assurerais que l'histoire devienne assez publique pour que vos intérêts deviennent politiquement compliqués. Elle sourit. Probablement pas le genre de réassurance qu'il voulait. Merci, Mahem. Ne me remerciez pas encore, répondit Moore. Le compromis était celui-ci. Vous restez avec la compagnie, mais êtes rattaché au quartier général du bataillon en tant que chef de section sniper. Vous formerez les tireurs d'élite désignés, construirez une capacité de reconnaissance à longue portée et transmettrez votre expertise sans être si en avant que vous effectuez des tirs impossibles qui attirent une attention non désirée. Pas idéal, mais mieux que d'être enterré dans un dépôt de ravitaillement. Dis Ava, je peux travailler avec ça, ma AM. Bien, répondit la capitaine Talia Moore. Entre nous, Stroud, avoir quelqu'un avec votre ensemble de compétences dans mon bataillon m'aide à dormir. Essayez juste de ne pas briser la physique trop évidemment quand les gens regardent, ajouta-t-elle avec un demi-sourire. 3 semaines plus tard, Ava était sur le champ de tir avec 8 des tireurs d'élite désignés de la compagnie, enseignant l'engagement avancé à longue portée. Holt était là aussi, ayant demandé un transfert à la section sniper pour pouvoir travailler avec elle. La chose à propos des tirs impossibles, dit-elle, fusil sur les genoux en montrant la bonne position, c'est qu'ils ne sont impossibles que jusqu'à ce que vous compreniez chaque variable. Vent, humidité, température, altitude, Coriolis, coefficient balistique. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques et les mathématiques peuvent être apprises. Elle tira. À 850 mètres, une cible disparut. Encore et encore, elle fit le même point. La précision comme un rythme pratiqué. Pas une théorie. Expérience vécue de quelqu'un qui avait transformé des portées improbables en routine. Après le cours, Holt s'approcha avec une question. Ce tir que tu as fait, commença-t-il 1200 mètres à travers la végétation, cible multiple. Tu as dit que c'était juste comprendre les variables. C'est exact, répondit-elle. Certains d'entre nous ont essayé de le rétroconcevoir. Même en tenant compte de chaque facteur, les chances devraient être infimes. Ava hocha la tête. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Mais toi tu peux? Oui. Pourquoi? Demanda-t-il. Elle réfléchit. Quand je regarde à travers ce verre, je ne vois pas d'obstacle. Je vois des solutions. Chaque variable est quelque chose à prendre en compte. Chaque problème est un autre calcul. Quand les mathématiques disent qu'un tir est possible, même à peine, je fais confiance aux mathématiques et j'appuie sur la gâchette. Elle regarda les étudiants sur le champ de tir, puis ajouta doucement. Aussi, parfois les Rangers ont besoin de protection, et la seule chose qui se tient entre eux et la catastrophe est une personne prête à prendre des tirs que tout le monde appelle impossibles. Tu fais le tir et tu gères les conséquences plus tard. Holt hocha lentement la tête, comprenant plus qu'elle n'avait dit. Eh bien, pour ce que ça vaut, content que tu surveillais nos arrières ce jour-là. Moi aussi, Holt, moi aussi. L'histoire de cette forêt se répandit à travers les canaux militaires comme le font les bonnes histoires. Rapides et désordonnées, les détails fleurirent. Certaines versions prétendaient qu'une centaine d'ennemis avaient été abattus d'une seule main.
D'autres poussaient les portées à 2 kilomètres. Mais la vérité centrale resta la même. Quand 14 Rangers affrontèrent une mort certaine, un sniper fit paraître les tirs impossibles routiniers et les ramena à la maison. Au cours des années suivantes, le sergent-chef Avast Raoud forma des dizaines de snipers, transmettant des leçons qu'aucun manuel ne contenait. Certains étudiants passèrent aux opérations spéciales, d'autres restèrent dans des unités conventionnelles, mais portaient la même compréhension que les limitations vivent souvent dans l'imagination. Elle n'offrit jamais de détails sur son temps dans les opérations spéciales, ni ne discuta des missions classifiées et des tirs impossibles qui rendaient les gouvernements nerveux. Mais parfois tard le soir dans la salle d'équipe, quelqu'un demandait le tir le plus long qu'elle avait jamais fait. Ava donnait ce petit sourire privé et disait « 1200 mètres à travers la végétation, 5 cibles. C'est le tir le plus long dont j'ai le droit de parler. » Tout le monde savait ce qu'elle voulait dire sans qu'elle en dise plus. Il y en avait eu de plus longs, des tirs qui défiaient la logique dans des endroits qui officiellement n'existaient pas sur des missions qui officiellement ne s'étaient jamais produites. Mais cela était enfermé dans des dossiers caviardés à des niveaux où même demander pouvait mettre fin à une carrière. Ce qui comptait maintenant était le présent. Enseigner la prochaine génération, rester affûté pour le jour où un autre tir impossible devrait être fait et qu'il n'y aurait personne d'autre pour le faire. Parce que parfois la ligne entre le succès et l'échec n'est pas la technologie ou les nombres. C'est une personne avec un fusil qui regarde les mathématiques, qui disent impossible et répond « regarde-moi faire ». Les professionnels discrets qui s'entraînent pour des moments qu'ils prient de ne jamais venir, qui quand ils viennent font paraître l'impossible facile et puis s'effacent de nouveau dans le silence. Le sergent-chef Avast Raoud était l'une de ces personnes. Et les 14 Rangers qui sortirent vivants de cette embuscade vous diraient, parfois la personne la plus dangereuse sur le champ de bataille est celle dont vous ne saviez même pas qu'elle était là jusqu'à ce que les balles commencent à voler vrai depuis des distances qui ne devraient pas être possibles. Ne sous-estimez jamais les tranquilles. Ils pourraient juste attendre le bon moment pour rappeler à tout le monde à quoi ressemble le professionnalisme quand les enjeux sont la vie et la mort. La force ennemie qui avait planifié si soigneusement, positionné si parfaitement et exécuté leur embuscade avec une telle précision, a pris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Dans la guerre moderne, vous n'êtes jamais trop loin pour être touché, jamais trop caché pour être trouvé. Et parfois celui que vous devriez craindre le plus est celui que vous n'avez même jamais vu en train de regarder. Ava continua son travail tranquillement, formant la prochaine génération de tireurs de précision, transmettant des compétences forgées à travers des années d'expérience dans des endroits que la plupart des gens ne verraient jamais. Elle leur enseigna les mathématiques, la lecture du vent et la balistique. Mais plus important encore, la patience, la discipline et la sagesse que le meilleur tir est souvent celui que vous attendez de prendre jusqu'à ce qu'il devienne le seul tir qui compte. À travers les champs de tir sur les postes militaires, de jeunes snipers pratiquaient ce qu'elle enseignait, poussant les limites, se testant eux-mêmes. Et de temps en temps, quand les conditions étaient parfaites et que les mathématiques s'alignaient, ils réalisaient un tir qui semblait impossible et ils pensaient au sergent-chef Avast Raoud, la professionnelle discrète qui prouva qu'impossible signifie juste pas encore fait. Des années plus tard, quand les historiens étudièrent ce qui s'était passé dans cette forêt, ils eurent du mal à l'expliquer. Les rapports d'action étaient détaillés. Les preuves balistiques étaient solides. Pourtant, les mathématiques derrière ce qu'Ava avait accompli n'avaient toujours pas de sens pour quiconque ne l'avait pas vu de première main. 23 tirs, 23 coups au but, portés de 550 à 1200 mètres. Cible mobile à travers une couverture dense, 0 raté. La probabilité était si faible que les analystes supposèrent d'abord que les rapports avaient été exagérés. Ils ne l'avaient pas été. Ils ne l'étaient pas. Holt, qui devint finalement lui-même instructeur sniper, ouvrait parfois une petite boîte en bois sur son bureau et montrait les douilles de laiton qu'il avait gardées de ce jour. Il les disposait pour les nouveaux étudiants, des hommes qui pensaient comprendre les limites du tir de précision, et leur parlait du soldat le plus tranquille qu'il avait jamais rencontré, qui s'avéra être le plus mortel quand cela comptait le plus. Elle n'a pas seulement sauvé nos vies, disait-il, tenant une douille entre ses doigts. Elle a redéfini ce que nous pensions possible. Puis il fermait la boîte, souriait faiblement, et ajoutait, et après ça, elle retournait être si tranquille que vous oublieriez même qu'elle était là. C'est à ça que ressemble un vrai professionnel. Les survivants ennemis de cette embuscade n'oublièrent jamais non plus. Dans les bars et les planques à travers l'Europe de l'Est, l'histoire se répandit en chuchotement, non pas comme vantardise, mais comme un avertissement. Il parlait d'un sniper américain qui pouvait vous atteindre depuis les portées que vous pensiez sûres, qui pouvait vous voir quand vous pensiez être invisible, qui pouvait vous terminer avant même que vous ne réalisiez que vous étiez en danger. Il l'appelait le fantôme dans leur langue. Un nom approprié pour quelqu'un qui se déplaçait à travers les ombres, qui transformait l'impossible en routine,
qui rappelait au monde que dans la guerre moderne, vous n'êtes jamais vraiment en sécurité. Vous attendez juste de découvrir si quelqu'un comme elle regarde. Le sergent-chef Ava Stroud ne chercha jamais la reconnaissance. Elle ne voulait pas son nom sur des affiches ou son histoire racontée dans des briefings. Elle savait que les opérateurs les plus efficaces étaient ceux dont personne ne se souvenait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle continua à faire le travail discret, formant de nouveaux snipers qui sauveraient un jour des vies eux-mêmes, enseignant non seulement le côté technique du tir à longue portée, mais l'état d'esprit derrière. Elle transmit une compréhension que les limites vivent principalement dans l'esprit et qu'avec la préparation, la discipline et la confiance dans les mathématiques, ce qui semble impossible n'est que difficile. Et parfois tard le soir, quand ces anciens étudiants se retrouvaient dans leurs propres moments impossibles, encerclés, en infériorité numérique, les champs accumulés contre eux, ils pensaient à ces leçons. Ils ralentissaient leur respiration, faisaient confiance à leur entraînement, et prenaient le tir que tout le monde disait ne pas pouvoir être fait parce qu'elle avait déjà prouvé qu'il pouvait l'être. En faisant cela, elle leur donna quelque chose de plus grand que la compétence. Elle leur donna la croyance, la certitude qu'impossible est juste un autre mot pour pas encore tenté par la bonne personne. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Cohésion Interne pour plus d'histoires de courage discret et de résolution extraordinaire.